Dans cette nouvelle émission hebdomadaire Blablacar, l'émission parle du bien-être, bien sûr. Énergétique, ésotérisme, physique, émotionnel, on parle de tout. Tout ce qui nous concerne pour aller mieux, pour aller bien, pour être joyeux, serein, dans la paix. Voilà. Une émission, un thème par semaine. Et cette semaine, un thème que j'ai choisi qui sera tout simplement, on va rentrer un petit peu dans l'explication du pourquoi moi je travaille selon un triptyque, qui est le triptyque physique, psychique et énergétique. Voilà. Et comment concrètement je gère ça au quotidien dans mes séances. Et on va parler somatisation également, puisque c'est directement lié. Et d'Anaïs, eh ben écoute, ça va bien, grosse journée. J'ai failli pas pouvoir faire le live parce que ça fait 4 jours que j'ai pas internet, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de mettre l'autre émission de la semaine dernière sur YouTube, donc il faut que je m'en occupe. J'ai récupéré internet ce midi, j'ai travaillé toute la journée, je suis revenu ce midi pour le rendez-vous, je suis reparti direct. Oh, bref. Mais ça va bien. Ça va bien. Surtout que dimanche, j'étais avec mes collègues de la pépinière du bien-être au loto de Couéron pour aider à la lutte contre le cancer, enfin la moitié des bénéfices, enfin je sais plus exactement, bref c'était associatif et c'était pour la lutte contre le cancer. Et j'ai gagné des petits lots. Voilà. C'était mon premier loto depuis... je crois que j'en ai fait un avec ma grand-mère, enfin avec mes grands-parents, il y a peut-être 30 ans de ça, voire plus. J'ai un vague souvenir. Et c'était rigolo. Donc pour Bibi, un petit soin du visage, un petit coiffeur et des places de théâtre, donc ravi. Oui mon chat, tu te joins à nous ou pas? Tu veux te joindre à nous? Tu veux monter? Ah oui, évidemment que tu veux monter. Attention, t'es pas tout de main. Allez, monte. Ah, pourquoi j'ai mis un arbre à chat à côté, hein? On se demande. Hey. Le voilà. Ouais, toi, Danaïs, ta journée et comment tu te sens en règle générale en ce moment? Comment était la semaine? Et le week-end, évidemment, hein, qui fait partie de la semaine. Du coup, eh bien, c'est parti, on va discuter de ce sujet-là. Et pourquoi moi je travaille selon ce triptyque que vous pourrez retrouver sur internet. Après, il y a vraiment... Il y a d'autres façons de l'exprimer, il y a d'autres façons de le montrer. Il y en a qui parlent de 4 points aussi que j'aime bien. Aujourd'hui, je simplifie par 3, mais j'aime bien les 4 points. Et vous allez vite comprendre pourquoi 4. Tout simplement, donc le physique, bon ça, j'ai pas besoin de l'expliquer, hein. Le physique, c'est tout ce qui a trait au corps, que ce soit l'extérieur du corps, hein, la peau, etc., ou évidemment les organes, la santé physique, globalement. Et j'ai mon chat qui est en train de me baver dessus. Non, tu veux pas te mettre à côté, tu restes sur les genoux. Okay. Ensuite, il y a l'énergétique. Alors l'énergétique, globalement, ça va être la sensation... Voilà. Allez, sur l'arbre. La sensation... Je suis désolé si vous entendez mon chat téter à côté. Non, il est peut-être pas assez fort, ça va. Donc ça va être les centres énergétiques, déjà, au niveau des chakras. Ça, on le remarque dans plein de cultures différentes à travers le monde. On retrouve
les mêmes centres énergétiques, globalement aussi les méridiens, etc. Bref, tout le flux énergétique. Et on va avoir également... Ah. Est-ce que ça fonctionne toujours sur Instagram ou pas? J'ai un doute. Je veux bien que tu me confirmes si c'est toujours bon ou pas sur Insta, s'il te plaît, Danaïs, si t'es encore là. Parce que moi, l'image a figé, mais je sais que des fois, ça peut me faire ça et ça continue quand même. Et du coup, le troisième point, c'est le psychique. Alors, dans le psychique, on peut voir deux choses qui sont liées mais qui sont différentes. Ça va être tout ce qui est émotion, sentiment, enfin, émotion, et mental. Ok, tu me vois, on est bon. Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas enlevé le... Oh là 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 là. Mon Dieu, j'avais pas enlevé le texte. Et personne me le dit. Personne me dit que j'enlève pas le texte alors qu'on a commencé l'émission, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est de votre faute. Alors, pourquoi c'est lié? Pourquoi on peut le séparer? On avait vu ensemble que les émotions étaient une partie très primale, réactionnelle, qui n'est pas en lien direct avec la psyché, parce que c'est beaucoup plus profond et direct. C'est les sentiments qui sont liés au psyché. Donc, parfois, vous allez voir cette séparation entre, on va dire, la structure émotionnelle et la structure psyché, mentale, psychologique. Voilà, donc moi, en tout cas, je travaille selon ce triangle. Donc, physique, psychique, énergétique. Et à chaque fois que je vais recevoir quelqu'un en séance, je vais tâcher de déterminer par quel moyen ou quelle porte je vais passer. Alors je peux passer par plusieurs portes, mais est-ce que je vais passer par le physique? Est-ce que je vais passer plus par le psychique? Ou est-ce que je vais passer plus par l'énergétique? On pourrait dire en tant que magnétiseur, bon, normalement je passe plus par l'énergétique. Oui, mais je suis masseur aussi. Donc en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je connais des choses aussi sur la psychologie, même si j'ai pas de diplôme, c'est pas mon fort, j'ai pas envie de mettre ça en avant, mais ça fait partie de moi quand même. Et donc à chaque cas est différent, quoi. Et il faut savoir que si une personne vient pour un problème physique, ça va être pour ça que la personne fait la démarche. Un problème physique, en général, quand on vient démêler, il y a l'énergétique derrière, l'émotionnel ou du psychologique. Ou pas. Il peut y avoir. Et moi, quand je travaille, si je passe par le massage, par exemple, le fait de masser la personne, et on le voit très bien, les personnes qui viennent et qui sont un peu stressées, un peu en tension, etc., et qui viennent se faire masser, on passe par le corps, et l'émotionnel, le psychique, redescend d'un cran. On fait descendre la pression. Et l'énergétique a tendance à mieux circuler aussi derrière. Donc, on a plein de moyens pour faire évoluer une problématique. On peut passer par la psyché, on peut passer par la physique, on peut passer par l'énergétique. Et en général, moi je fais un petit mélange des... souvent un petit mélange des trois. Il va y en avoir un principal que je vais utiliser pendant la séance, mais n'empêche que je vais utiliser quand même globalement les trois. Et quand... Ouais, c'est ce que je disais avant, ouais. Un travail sur l'un des points influera les autres. C'est pour ça que je commence de toute façon toujours par une phase d'échange, pour essayer déjà... pour laisser les mots sortir de la personne, et laisser mon travail intuitif aussi se faire pendant cette phase d'écoute. Parce que
dans cette phase d'écoute et dans cette phase intuitive de ma part, je vais pouvoir capter certaines informations. Heureux Jean-Philippe. Pouvoir capter certaines informations qui vont me servir ou pas pendant la séance. Donc quand je capte des informations qui peuvent me paraître utiles, j'en fais part, tout simplement, et on travaille à travers ça. Parfois, la phase d'écoute et d'échange va durer 2/3 de la séance. Parfois, c'est 40... Enfin, ouais, je vais passer quasiment... je sais pas, entre 30 et 40 minutes à échanger avec la personne. Parce que je vais considérer que, pour cette personne-là, passer par le psychologique, à ce moment-là, est important. Pour aller au-devant de certaines croyances ou de paradigmes, enfin, ça peut être plein de choses. Excusez-moi. Donc toujours cette phase d'échange. Et après, voilà, je vais faire un mix entre l'énergétique et du physique avec du massage sur différents points. Je vais vous en reparler après. Alors tu disais quoi, Danaïs ? Après une semaine de congé à m'occuper des enfants pendant les vacances, j'ai repris hier et c'est méga costaud. Ambiance très lourde au boulot. Ah, et c'est une ambiance lourde collective ? Il y a une raison à ça ? Ou c'est... Toi, tu ressens ça ? T'en as parlé ? Enfin, comment ça se passe ? On a parlé avec les collègues ? Je vais essayer de vous montrer mon chien. Et ça, vous le voyez ? Enfin, pour les gens sur Facebook et Twitch. Parce qu'un chat, ça fait vendre. Voilà. Donc du coup, suite à ce triangle physique, psychique, énergétique, il y a un truc super intéressant dont il faut qu'on parle. Ah oui, va falloir qu'on parle de ça, les gens. La somatisation. La somatisation. La somatisation, c'est quoi ? J'avais pas envie d'en faire une émission à part entière parce que... Et à la fois, c'est très large, et à la fois... j'allais dire étymologiquement, dans la définition, on fait vite le tour. La somatisation constitue un moyen pour l'organisme de se protéger d'une souffrance psychologique. Elle est l'expression d'une souffrance intrapsychique ou psychosociale. Alors ça veut dire quoi intrapsychique ou psychosocial ? Intrapsychique, en fait, c'est quelque chose que vous alimentez vous-même par rapport à vous-même. Psychosocial, c'est l'environnement qui va vous influer plus que de raison. Mais en tout cas, ça va être globalement plus l'environnement et votre lien à l'environnement qui va vous créer vos problématiques. On pourrait parler des peurs, ceux qui ont peur, j'en sais rien, des chiens, tout bêtement. On pourrait le mettre dans le psychosocial. C'est lorsque il y a le facteur environnemental que ça se déclenche. Somatiser signifie exprimer des tensions psychologiques ou émotionnelles à travers des symptômes physiques. Hello Marie. La somatisation correspond donc à une conversion de stress, d'angoisse ou de conflit psychique en manifestation corporelle. On le voit bien, c'est-à-dire que si on est soumis trop longtemps à un environnement stressant, on va avoir des crampes, on va avoir mal partout, on peut avoir des nausées, on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir plein de choses. Donc, on voit bien que d'un état psychologique, il y a une conversion et un transfert directement sur le physique et une réaction. Comme la réaction entre les émotions et les sentiments. On en avait parlé lors d'une émission. L'émotion, c'est l'expression physique et primaire
à l'instant T, alors que le sentimental, pardon, les sentiments, sont la vue psychologique de ce qu'il y a derrière l'émotion. La somatisation est un mécanisme psychologique complexe, involontaire et inconscient qui résulte de l'interconnexion entre l'esprit et le corps. On parle, quand on dit esprit, c'est très large, on peut y inclure beaucoup de choses, dont le psychique et l'émotionnel. Ces derniers interagissent en permanence par le biais des systèmes nerveux, hormonaux et immunitaires. Et là, ça va être intéressant. Quand notre cerveau détecte une menace, stress, anxiété, émotion intense, il mobilise des réponses physiologiques pour y faire face. Ah oui, le corps réagit à l'envoi de certains cocktails face à un danger. L'adrénaline, le cortisol, etc., etc. Bon, tout ça vous connaissez. Là où je voulais en venir, c'est que il est dit par le biais des systèmes nerveux, hormonaux et immunitaires. Aujourd'hui, le nombre de personnes que je reçois avec, on va dire, globalement un système nerveux qui est un peu KO, une personne sur deux que je reçois est anxieuse, quoi. Chronique. Parce qu'on peut être anxieux ponctuel, c'est pas grave, encore une fois, on passe tous par des phases plus ou moins difficiles de la vie, c'est pas grave. C'est quand c'est chronique que ça devient problématique. Et eh bien, via l'énergétique, via mes pratiques énergétiques, mais via aussi mes connaissances dans le massage et dans les points d'acupression, d'anatomie, etc., eh bien, je vais pouvoir, par exemple, faire un travail sur le système lymphatique. Je vais pouvoir faire un travail sur certaines des glandes. Donc le thymus, la thyroïde, enfin bon, il y en a plein. Je peux pas aller tâter la pinéale, hein, ça va être compliqué dans le cerveau, mais il y a le sinus. Bref, il y en a plein, rat de pancréas et compagnie. Et que ce soit par le massage ou par l'énergétique, en fait, il y a un lien direct, puisque si vous regardez sur internet, là je peux pas vous le montrer, j'ai pas le schéma, mais si, mais c'est dans le salon. Chaque centre énergétique est relié à une glande dans le corps. Et c'est là où c'est intéressant. Excusez-moi pour ce bruit. Hop. Parce que c'est quelque chose que je fais en séance régulièrement. On va travailler aussi sur le système nerveux, globalement, le système vagal. Donc c'est pour ça que je travaille énormément sur le ventre, parce que le ventre est un second cerveau, centre des émotions également. Et donc en faisant un travail sur le ventre, on va influer directement sur l'état mental, émotionnel, psychologique de la personne. En tout cas, ça peut avoir un lien direct. Donc c'est pour ça que moi, je travaille énormément sur le ventre. Et je vais travailler aussi sur la communication, justement, le système nerveux entre ces deux cerveaux-là. Et les gens anxieux, en général, certains types d'anxiété, en tout cas, ont des... On va dire que les messages nerveux sont un peu chaotiques, dans un sens ou dans l'autre, ou les deux. Voilà pourquoi je fais... vous savez pourquoi je travaille sur ce triptyque. Le ventre est le deuxième cerveau. Oui. Le ventre est hyper important. Et ces dernières années, on se rend compte, ça fait déjà 10-15 ans, qu'on comprend que le ventre a vraiment une place importante. Et là, ces dernières années, il y a eu des recherches assez folles. Je sais plus si je vous l'avais partagé en live, cette histoire, mais c'est pas grave si je radote. J'ai l'habitude, petit vieux que je suis.
Il y a eu donc une expérience, je crois que c'était je crois que c'était 2023, si je me rappelle bien. Donc ils ont fait l'expérience, déjà ils ont remarqué que chez les gens dépressifs, ok, donc on parle pas de l'état de dépression, hein, mais les gens dépressifs, donc ça peut être burn-out, ça peut être... Enfin voilà. Mais en dépression, on a remarqué que leur microbiote intestinal était déréglé. C'est pas toujours d'une personne à une autre, ça va pas être le même dérèglement, mais en tout cas, c'est déréglé. Et l'expérience qu'il y a eu, c'est... excusez-moi pour ce point aussi, décidément. L'expérience a été de transférer le microbiote de quelqu'un de dépressif chez une personne saine, qui allait bien dans sa vie. La personne saine a présenté des états dépressifs suite au transfert de ce microbiote. Évidemment, on a fait l'inverse, on a mis le microbiote d'une personne saine, en bonne santé et bien dans sa tête, chez une personne dépressive. Et bien les symptômes de la dépression ont quasiment disparu. C'est un truc de fou. Donc on remarque que la santé du microbiote intestinal du deuxième cerveau est directement liée à votre état émotionnel via le système vagal du coup, puisque les deux cerveaux du coup communiquent via ce nerf vague dont on parle énormément là, ces dernières années. Donc comment on travaille sur le microbiote intestinal, ça peut être beaucoup de choses. Je pense qu'on manque encore un peu de recul là-dessus, mais de toute façon, forcément ce que vous allez ingérer. Mais ça va être aussi votre état psychologique. C'est-à-dire que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Donc si vous faites un travail psychologique, vous allez avoir un meilleur état, un meilleur microbiote, une meilleure santé en bas. Voilà. Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Hein. J'avais entendu parler de cette expérience, mec, intéressant. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure, je t'ai pas lu, excuse-moi, d'analyse, une surcharge de taf pour tout le monde, ça génère des tensions entre collègues et j'éponge pas mal. Oui. Ça, la surcharge. C'était un vaste sujet aussi, là où j'étais avant. Quand c'est ponctuel, c'est ok, on est tous capables de mettre un petit coup de bourre. Quand la surcharge devient le quotidien, c'est plus une surcharge. C'est la charge normale qui est trop grosse et c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, chef. Parce que après, les gens ils vont tomber malades dans leur ventre. Non. Alors moi je veux bien les recevoir chez moi, hein, mais... Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire à propos de ce triptyque. Donc je répète, le physique, psychique, énergétique. La somatisation et le lien du coup entre les deux cerveaux, le corps et l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est de... Parfois, ça aussi ça va être important. On n'est pas obligé de comprendre d'où vient la somatisation pour aller mieux ou pour guérir. Parfois c'est utile. Et du coup ça veut dire que on va dire le côté psychologique va avoir une grande importance. Parfois, ça m'arrive aussi, on a des personnes, j'ai des personnes qui globalement vont bien dans leur vie mais qui ont des tensions encore ou des problèmes
en gros, qui ont été somatisés avant, quand il y avait une problématique, qu'il n'y a plus, mais le corps a cristallisé ça et a conservé ça. L'état nerveux du corps a conservé ça. Donc, parfois, on va pas avoir besoin de faire un travail psychologique. Il a déjà été fait en amont, mais le corps a quand même gardé des cicatrices et des traces. Le système nerveux, c'est... et les nerfs même se souviennent, on dit souvent ça. Les nerfs se souviennent, c'est-à-dire que parfois, je vais utiliser un exemple que j'ai vécu, j'ai eu une hernie il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Quand elle a été diagnostiquée, je voulais absolument pas d'opération de médoc ou quoi que ce soit, donc je me suis démerdé par moi-même via des exercices que je faisais matin et soir, enfin tous les jours. J'ai fait ça pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, j'ai fait un point. Et on m'a dit, bah c'est bon, y a plus rien. Très bien. Sauf que j'avais encore des douleurs. Et en fait, on m'a expliqué que le nerf, lui, gardait cette information de douleur pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. En tout cas, ça peut garder cette douleur fantôme pendant quelques temps avant de disparaître. Voilà. Donc sachez-le, parfois, on règle les problèmes, mais le côté douloureux, ça peut prendre du temps. Ça m'arrive quand je travaille en séance avec les gens, on me dit bah, quand est-ce que ça va marcher? Quand est-ce que la douleur va partir? Est-ce qu'en fin de séance, la douleur est censée déjà être partie? Est-ce que ça va être le lendemain? Et à ça, en fait, j'ai pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de généralité. Parce que, justement, chaque cas est complètement indépendant et spécial pour chaque personne. Et il y a des personnes pour qui, à la fin de la séance, déjà, on va avoir, j'en sais rien, entre 20 et même 100% de la douleur qui a disparu. Ça arrive. Et parfois, bah, il n'y a pas de changement. À la fin de la séance, quand je demande à la personne, elle me dit, bah, non. Ça m'est arrivé hier, par exemple. La personne en fin de séance, pas de changement. Mais ça veut pas dire que le résultat va pas arriver. Enfin, je l'ai pas demandé aujourd'hui, mais justement, un jour après, une semaine après, ça peut mettre un peu de temps. Il peut falloir plusieurs séances également. Ça dépend de plein de choses. Mais déjà, quand ça atteint les nerfs, c'est souvent un petit peu plus long. C'est souvent... Ouais. Un peu plus espacé dans le temps, en tout cas, pour avoir les résultats finaux. Comme j'ai travaillé plusieurs fois sur des personnes qui avaient des problèmes au bras, de sensation et de lever le bras, etc., d'amplitude, notamment dû à, par exemple, un nerf écrasé ou autre. Et ça, on peut avoir déjà un peu de résultats en fin de séance, mais en général, ça va être dans le temps. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à partager justement sur tout ça? Sur ce triangle physique, psychique, énergétique, ou sur la somatisation, sur le second cerveau, sur tout ça. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le travail au niveau du ventre, moi je le connais bien aujourd'hui parce que je me suis formé à un massage qu'on appelle le Shinetsang. Le Shinetsang, c'est à la base un massage qui a été créé pour venir libérer les émotions cristallisées, en même temps que de stimuler les systèmes lymphatiques et le système immunitaire, et de rendre la souplesse aux organes et aux viscères. Donc le but, ça va être de travailler sur toute la zone stomacale, où on va venir masser les organes un par un, les viscères, le diaphragme et les psoas, ce qu'on appelle les muscles de l'âme, le psoas. Et c'est des muscles qu'on masse absolument jamais, mais qui interconnectent le haut du corps au bassin, aux hanches, et qui en général prennent une bonne dose de tension. Et du coup, aller titiller ça quand c'est absolument jamais massé ou touché dans sa vie, puisque c'est interne en plus. En général,
On s'en souvient. On s'en souvient, mais ça veut pas dire que c'est horrible. Je compare ça souvent à un tatouage, ce massage, parce que pour les gens qui sont tatoués, quand on se fait tatouer, des fois, voilà, ça picote. Parfois, ça fait un peu plus mal. Parfois, ça peut être un peu douloureux. Et ça va être douloureux sur le moment. Et puis, une fois que c'est fini, quoi. C'est juste... Bah, ce massage-là, c'est pareil. C'est vraiment un massage thérapeutique qui a énormément de bienfaits. Et du coup, sur certains points, et ça va être différent chez tout le monde, mais le psoas en général, et bien ça peut vous faire mal, ça peut être vraiment pas ouf sur le moment, mais ça dure 2 secondes, hop, on relâche, c'est bon, vous soufflez, puis en fait, à la fin du massage, vous êtes content. Vous n'êtes pas là en train d'appeler votre maman, comme quoi Adrien il vous a fait mal pendant le massage, quoi. Enfin, ça m'est pas encore arrivé. Il y en a qui aiment plus que d'autres. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça agréable, mais j'avais envie de le refaire direct. Et la deuxième fois, ça a été beaucoup plus facile de le recevoir, parce que du coup, on connaît, et j'ai pu me laisser aller encore plus, personnellement, en tout cas, c'est mon expérience. Et pour moi, plus on le fait, plus on peut faire un travail profond, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Danaïs qui nous dit quoi? Mon kiné me disait que le psoas c'est un muscle poubelle. Ouais, bah il prend beaucoup. De toute façon, les zones qui me prennent le plus, c'est pas pour rien. On a la zone cervicale, ventre et psoas. Enfin, en tout cas, musculairement parlant, ça va être cervical, bas du dos et psoas. En général, c'est là où ça travaille le plus. Oui. Est-ce que c'est une coïncidence avec le nerf vagal du coup qui suit la colonne jusque dans le ventre? Le raccourci serait facile, mais il n'est pas pour autant faux. Coïncidence, je ne crois pas. Ce massage-là, il est lié à la médecine chinoise. Quand on le pousse, ce massage-là, à la base, il est lié aussi aux éléments. Il peut être lié je vais y arriver, à l'ayurvédique du coup. Il est lié aux saisons. Parce que tout ce qui est ayurvédique, éléments, saisons, etc., saisonnalité, enfin tout ça, c'est dans le même chaudron. Et quand moi je l'ai appris, et dans les bouquins aussi, ils parlent de ça, tout est cyclique dans la vie, donc avec les saisons, et aussi dans notre corps. Dans la médecine traditionnelle, par exemple, vous savez que la nuit, si vous vous réveillez toujours à la même heure, en général, c'est qu'il y a un de vos organes qui a un message à faire passer, en tout cas qui est actif et qui vous réveille. Donc, parfois, on peut avoir des éléments hyper intéressants là-dessus. Du coup, selon le travail que l'on veut faire, s'il y a vraiment un travail spécifique, on va choisir la meilleure saison pour ce travail spécifique. Voilà, ça va être à peu de choses près le même massage, il va juste y avoir des toutes petites différences. Et le mieux, ce qu'on conseille, ce qui est conseillé dans l'absolu, c'est de faire du coup un Shinetsang par saison. Donc un par trimestre. Et là... Alors moi je le fais pas une fois par trimestre, même pour moi. Par contre je le fais une fois par an. Et c'est ce que je conseille souvent aux gens. Je dis faire un travail de détente au niveau viscères, organes, émotions, etc. une fois par an, je pense que c'est pas de trop. Un massage par an, un Shinetsang par an, un dentiste par an, un docteur par an. Est-ce qu'on peut mettre d'autres là-dedans un petit soin énergétique, hein, aussi. Quel qu'il soit, quand je dis soin énergétique, vous choisissez, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on rajoute dans cette liste? Plein de choses à faire pour prendre soin de soi.
Et du coup, quand on a évoqué tout ça, quand on a évoqué le ventre, les organes, les émotions, le psyché, le microbiote, l'énergétique, tout ça qui est relié, bah, pour faire en sorte d'aller bien, il faut essayer de travailler sur tous ces plans-là et en prendre soin. Donc ça va être en prendre soin en mangeant, en prendre soin en méditant, en prendre soin en faisant un travail psychologique, en prendre soin en riant, en chantant ce que vous voulez, bref, des activités aussi pour vous, activités sportives également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a plein d'activités et d'actes à faire plus ou moins régulièrement, et ça va dépendre aussi des gens, mais pour prendre soin de soi. Et si vous arrivez à faire toute cette petite chose-là, alors tranquille, hein, on n'a pas besoin d'être parfait. Le but, c'est de pouvoir s'améliorer et voir l'incidence que ça a sur soi. Et ensuite, bah, y travailler, simplement. Ouais, ça c'est important. Tu disais, il prend toutes les tensions parasites, le psoas. Ouais. Bah, tensions parasites, mais les tensions parasites, elles viennent pas de nulle part, quoi. Mais oui. Toi, tu rajouterais dans la liste ta médium une fois par an, parce qu'elle est géniale, ça fait beaucoup de bien à la sphère psychique. Bah, ça dépend pour qui, hein. Si pour toi ça te fait du bien, parfait. Continue. Pour certaines personnes, ça va être justement plus un psychologue. Pour d'autres, ça va être plus un espèce de superviseur ou un coach de vie. Pour d'autres, ça va être juste un bon ami. Mais ça peut suffire, ça dépend. Ça peut. En tout cas, un bon entourage, un bon environnement. C'est purement perso, oui, bien sûr. En fait, toute la liste que je fais, c'est comme le sport, par exemple, il y en a qui vont passer 10 heures de sport par semaine parce que ça leur fait du bien, parce que ça fait partie de leur routine, parce qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur tête grâce à ça, bah tant mieux. Moi, j'en fais pas 10 heures, pas besoin d'en faire 10 heures, mais ça va. Et le massage, il y en a qui vont en faire tous les mois, il y en a qui vont en faire un peu tous les ans, enfin bref. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, c'est hyper intéressant d'aller explorer ça, essayer, ressentir, voir ce que ça fait, et mettre en place, corriger, ou décider de le mettre régulièrement, régulièrement dans son planning, quoi. Est-ce que vous avez des partages ou des questions d'Anaïs, Jean-Philippe, ou d'autres gens? Je vois qu'il y a des gens qui regardent sur Facebook et Twitch. Je ne peux toujours pas voir qui vous êtes. Ben non. Vous restez dans l'ombre. Vous avez le droit. C'est ok. Pas obligé de parler. Vous pouvez juste écouter. Peut-être un jour, je ferai de l'ASMR. Pour vous détendre les oreilles. Du coup, je vais passer au petit tirage de cartes. S'il n'y a pas de questions. Est-ce que Danaïs, Jean-Philippe ou d'autres gens, vous avez une petite carte? N'hésitez pas à partager. Aussi des expériences. Je pourrais en partager moi aussi. Hein. Je sais que par exemple, moi je somatise. Ça va être surtout le haut de mon dos, moi, qui somatise. Il y a des gens, ça va être surtout le bas du dos. D'autres, ça va être le ventre ou des maux de tête. Mais, ouais. Comme d'hab, une petite carte avec plaisir. Très bien, Danaïs, très bien. Et Jean-Philippe aussi. Oui, messieurs, dames. Toujours plaisir, cette petite carte. Alors.
commence par Danaïs, les dames d'abord. Ça veut bien sortir, hein. Il y en a 2. Ou plus. Ah, il y en a même 3. Ah. Ça va être un peu trop, ça. On va quand même les regarder. Surmontez de vos peurs. Prenez des risques. Il est temps de vous préserver. C'est peut-être pour les ombres. Ouais, je vais retirer. Alors. D'ailleurs, je suis pas mécontent d'avoir gagné ce petit lot là de soins du visage au loto du week-end dernier. Ça va être génial. Je suis presque déçu que ce soit que 30 minutes. Mais oi. Je vous ferai un petit retour. Bon. A priori, ça veut pas en mélangeant. On fait autrement. Dalaïs, ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire de relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon. Vous ne le regretterez pas. Hello Gwen, bah, t'arrives plus ou moins là pour la fin du live, mais bonjour Gwen. Ce soir on a parlé du triptyque que j'utilise moi dans le bien-être, qui est le triptyque de physique, psychique, énergétique. Et on a parlé de la somatisation du ventre, du cou, du chinet de sang, des glandes, du système lymphatique, tout ça. Donc je t'invite à regarder le replay si tu veux, Gwen. Quand je l'aurai mis. Je le mettrai demain, je pense. Est-ce que tu veux une petite carte, Gwen? Et Stéphie, bah voilà, mais tout le monde arrive à la fin, là. Bonjour, Stéphie. Donc, Jean-Philippe, une carte. Dites-moi si Gwen et Stéphie voulaient une carte. Ah bah je connais bien aussi Inédit Gwen. Ouais, il paraît que t'es sur le sujet là, depuis quelques temps. Ok, alors Jean-Philippe. Prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques et vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Voilà Jean-Philippe. Alors Gwen, petite carte pour Gwen. Gwen, l'amour est au rendez-vous. Cupidon veille sur vous. Alors, attendez, je vois. Je peux pas le supprimer comme ça. Si, c'est bon. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire mais tu l'es pas, donc blablabla, souriez à la vie, vous entrez dans une période placée sous le signe de la chance et de l'amour. Je connais un monsieur qui serait pas mécontent d'entendre ce message.
En plus de toi, évidemment. Moi, je dis ça. Hein. Je dirais. Mais je le pense. Très fort. Bisous à ton homme, d'ailleurs. Bisous à Jean-Philippe. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut une petite carte? Ou je tire pour moi? Est-ce que quelqu'un oserait lever la main? Enfin, je demandais. Un petit signe de l'univers. J'allais dire que le message précédent à Jean-Philippe lui irait bien aussi. Ouais. Tu parles du même message que toi? Ou le message que j'avais dit pour Jean-Philippe? Ah oui, une carte pour moi, oh, pas de raison. Pourquoi les autres aussi? Hop. Et pour moi, et pour Bibi, votre intuition vous guide. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Pas mal ça. Ça me va, on rénove, on maroufle. On va faire un peu de peinture, on va refaire les intérieurs. À changer la déco. On va être reparti pour un tour. Ah, si ça pouvait être aussi un nouveau lieu de vie, tiens. Ça m'irait bien. Non pas que je sois très mécontent, mais... Alors... Ah, tu me disais celui pour ton Jean-Philippe. Oui, bah oui, du coup, Jean-Philippe Bossman, oui, qui effectivement, qui est un viewer, mais qui regarde sur Facebook. Mais Jean-Philippe, il a qu'à passer sur le live pour demander sa carte, d'ailleurs. Non mais oh. Quoi ces bêtises? Bon, sur ce, messieurs, dames, 21h52. Mais nous arrivâmes, hein, au bout de ce voyage, ma foi, fort doux en votre présence. Merci au présent, merci à Danaïs, à Jean-Philippe pour cette semaine. Merci à Gwen. Et merci aux viewers de l'ombre. Qui que vous soyez, merci. On se retrouve la semaine prochaine, je sais pas encore quel sujet, comme d'habitude. Soit vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Soit je trouverai, comme d'habitude. Je trouve toujours. Ah, plein d'imagination cet homme. Je vous dis bisous, bonne soirée les inspirants. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre ventre, de votre tête, de votre être aussi. Hein. Allez vous faire masser. Allez vous faire cuire des œufs, mais pas que, 5 fruits et légumes. Allez voir le dentiste et le psychologue, pas trop de bonbons, même si Halloween arrive. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.